Bon, Twitter, c'est pas mon truc. Pourtant, il s'y passe des choses intéressantes. Comme là, il y a Juppé qui fait « Coucou, c'est moi ». Coucou, c'est moi. Si papy il peut s'y mettre, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. J'avais déjà un compte, mais du passé faisons table rase. Full esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons fous. Je me suis créé un nouveau compte que j'ai appelé Bonjour Dorian. Bonjour, comment ça va? J'ai même pas encore d'image de profil que je suis déjà accueilli par un visage fort amical. Emmanuel Macron qui a eu une idée révolutionnaire, celle de supprimer les 35 heures. Alors là, bravo, merci pour l'accueil. Pour l'instant, mon compte, il est moche. Du coup, on va se faire une super image de profil et une jolie bannière, le tout grâce à mes talents extraordinaires en matière de paint. Amis du speed painting, bienvenue. Okay, 3, 2, 1, let's jam. C'est très beau, on peut s'y remettre. J'ai vite compris que le sujet du jour c'était l'élection du truculent Donald Trump. Et on peut dire que pour truculer, il trucule sacrément. Alors je suis allé voir ce que les gens en disaient, et ils avaient pas l'air contents. Fillon, lui, il dit qu'il va le juger sur ses actes. Je tiens à féliciter le nouveau président des États-Unis. Je jugerai Monsieur Trump sur ses actes. Position de tolérance, bien joué François. Par contre, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, donc j'ai liké le gars qui dit « On s'en fout de ton avis, touriste professionnel », même si j'ai toujours pas vu le lien avec le tourisme. En même temps, je suis rarement d'accord avec Fillon, donc je suis allé voir Besancenot, un des meilleurs providers de punchline de tout le paysage politique français. Et là, j'ai pas été déçu. Aux États-Unis aussi, le raciste est quelqu'un qui se trompe de colère. Ah bah c'est bien, ça aussi c'est constructif. Mais il y a un jeu de mots, je salue l'effort par un tweet dans le même ton et à peu près du même niveau. Dorian, il a ri à ton jeu de mots, merci. Donc, quitte à voir des gens qui font des blagues, autant aller voir des pros. Je suis allé voir Cyprien, il devait bien avoir un truc à dire sur Trump. Le sujet ne lui a sans doute pas échappé. J'ai l'impression que Trump gagne tous les états carrés. C'était mon analyse politico-géométrique. Et là, j'ai un peu rigolé, je dois bien l'avouer. Je trouvais que c'était en effet une blague de fort bonne facture. D'ailleurs, si Cyprien était capable de me faire marrer sur Trump, je me suis demandé ce dont serait capable le King, le renouveau du LOL à la française. Norman fait des vidéos. Et la déception, il dit rien sur Trump. Par contre, il y avait ce tweet hyper touchant. Parfois, on essaye désespérément de plaire à ceux qui ne nous aiment pas, alors que ceux qui nous aiment méritent tellement plus notre attention. C'était beau, c'était profond et bouleversant. Je lui ai dit « T'as trop raison » et je lui ai envoyé mon morceau touchant préféré, Sad Piano. Dans ma tête, c'est avec cette musique-là que j'avais lu son message. Parfois, on essaye désespérément de plaire à ceux qui ne nous aiment pas, alors que ceux qui nous aiment méritent tellement plus notre attention. Bon, se moquer c'est bien, mais dans le fond il a raison. Doit bien y avoir des gens que j'aime d'amour aussi sur Twitter. Alors je me suis mis à suivre les copains. Usul, qui tweet jamais rien. Karim, qui tweet pas non plus. Et Alternative Libertaire, qui eux tweetent. Et en plus je suis d'accord. Pour prendre un peu de recul face à la tourmente médiatique, si le personnage et le projet politique sont ignobles, Trump n'est ni l'origine du mal, ni le fléau de l'humanité. Le problème fondamental, ce sont les institutions qui permettent à des personnages tels que Donald Trump d'exister et de gouverner et permettent la domination de la quasi-totalité de la population. Une seule solution, la révolution. Et comme je suis d'accord, je retweet en disant « Je suis d'accord ». J'étais content d'être d'accord avec quelqu'un, alors je me suis dit, il y a d'autres gens avec qui je suis souvent d'accord, c'est les sociologues. Alors je suis allé voir le compte de Denis Colombi qui est, m'a-t-on dit, plutôt actif. Il y avait une suite de tweets qui disaient « Exemple typique, classe sociale ». Un quasi-nom propre qui prend un sens un peu différent entre les contextes, mais qui permet d'établir des continuités ou des absences de continuité entre eux, et donc d'accéder à une certaine cumulativité. Du coup, alors que les sciences logico-formelles appuient leurs preuves sur une démarche strictement hypothético-déductive, c'est-à-dire qui va des formulations théoriques vers leur mise à l'épreuve empirique. Tout le monde suit ? Ouais non, là je suis pas trop. J'aurais bien voulu être d'accord, mais je comprends rien du tout. Donc, comme ça faisait déjà au moins 1 heure que j'étais sur Twitter, je me suis dit, Internet, ça va vite, il y a sûrement déjà des gens qui m'ont dit des trucs. Surtout que j'avais fait une annonce officielle sur ma page Facebook. J'avais déjà un compte Twitter, mais j'ai décidé de me lancer sérieusement dans le truc. Donc voilà, je m'ai fait un nouveau compte. Et comme les gens sont particulièrement bien intentionnés, on m'a tout de suite demandé mon avis sur, je cite, les inepties de Minute Papillon. C'était pas prévu, je suis quand même allé voir ce qu'il racontait. Et là, coup de bol, il parlait de Trump et de Clinton.
En plus, le tweet qui introduisait sa vidéo, c'était « Cherchons du positif. La victoire de Trump fait encore passer les médias pour ce qu'ils sont. » Donc c'était bien engagé, j'étais plutôt d'accord. Par contre, j'ai lancé la vidéo, et là... Ouais, alors je sais, égalité des sexes, les hommes et les femmes c'est pareil, mais moi je trouve qu'il y a des qualités inhérentes aux femmes et que parfois une touche féminine, c'est pas une insulte, hein, une touche féminine sur un projet, sur une politique, devrait se ressentir positivement. Alors je sais pas si c'est des qualités inhérentes à l'homme, mais là mon esprit critique s'est mis en branle. Et j'ai finalement trouvé que sur Twitter, les meilleurs commentaires sur la politique internationale, c'était quand même ceux de Cyprien. Eh ben, ça promet pour la suite. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va?